Alors, on va essayer de répondre un petit peu aux questions, hein, en pratiquant ce qu'on a vu. Et on nous pose la question, donc combien il y a d'adresses uniques sur le serveur proxy. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en adéquation tout ça. On nous demande combien il y a d'adresses uniques. Ben, on va aller voir, hein. On repart sur ce qu'on avait vu. Donc là, je peux faire mon cut. Ok, j'ai mon délimitateur. Cependant, hein, qu'est-ce qu'on avait vu la partie F2? Ça peut être intéressant si on lui précise pas. Ok, d'accord. Donc, on voit toutes ces adresses. Qu'est-ce qu'on a fait? On peut les trier. Et on va demander à Unique de faire le taf. Même si on est fainéant, tout ça, on redirige vers Toto. Et je vais demander un world count. Qu'est-ce que je peux lui dire? World count L sur Toto. 9 Toto. D'accord? Vous voyez comment on combine les choses? Et là, donc, si vous posez, hein, c'est par opérateur logique. Donc, je lui demande de faire cette commande, d'écrire dans Toto. C'est ce qu'il a fait. Et donc, une fois que l'opération là s'est déroulée, tu me fais ça. Donc, grosso modo, tu comptes le nombre de lignes sur Toto. Et il fait quoi? Bah, il me lit 9 lignes. En effet, si je fais un 4 Toto, on a 9 lignes. Donc 9 lignes, une adresse IP par ligne, avec Unique, on a retiré les doublons. Ça nous fait bien le résultat. Ensuite, on nous demande combien de domaines ont été accédés par les stations de travail, par les postes clients. Alors pareil, on peut recommencer, sauf que cette fois-ci, vous l'avez compris, ce n'est pas quoi. Ok, pas mal. 6, j'en ai pas besoin, c'est le code d'erreur. F13, pas mal. En fait, quoi? F1? Non. F3? Pas mal. F3, mais maintenant tu vas 4. D'accord. Le délimiteur, on va faire comme dans notre exemple. Ça va être le point. Et vu que le point, bah, c'est le centre, je veux la partie de gauche. Donc, ça sera F1. Ok. Là, on est bien. Maintenant, on va les trier. D'accord. Et une fois que c'est trié, on peut retirer et utiliser Unique pour retirer les doublons. Ok. Pareil, fainéant, j'écris dans Toto 2. Et je peux faire un word count sur Toto 2. 111. Donc, 111 domaines uniques. D'accord? Donc, oui, toujours plusieurs façons de faire, sauf que, qu'est-ce qu'on nous dit? Question suivante. Quel est le list? Alors, quel est le code généré par les requêtes HTTP du list accessed domain? Alors, le domaine accédé, le list, donc le plus petit. Donc là, tu vois que ça nous pose problème. 111, ok, j'ai plus besoin de mon word count. Et donc le list, si on repart, le moins hein, en anglais, c'est tout en haut. Je vais y arriver, ça bug. Donc le list, hein, c'est quoi? Bah, c'est notre partenaire. D'accord, donc il va falloir qu'on se concentre sur partner. On va grepper. Et je vais prendre partner. 78, ok, on le retrouve là. D'accord? Là, il nous manque quelque chose. F3, il nous faut le 6, code d'erreur. Tu vois, là, il ne nous l'affiche pas. Il nous faut le 6 pour le code d'erreur. Et à la limite, j'ai quoi? Tout ça, j'en ai plus besoin. Si on affiche ça, ok, parfait. Donc, on voit qu'on en a beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux faire? Comme je sais qu'il s'appelle partner, je peux grepper, du coup, direct, sans piper des trucs de dingue. Partner. Non, il ne le trouve pas. Oui, grep, c'est mieux. Partner service, d'accord? Et on voit que il y a de fortes chances que ça soit un 503, d'accord?
Donc, qu'est-ce que je peux lui mettre? Partner service point get Microsoft key.com. Est-ce que ça passe? Parfait, j'en suis sûr. Si on grep avec la commande, ça le fait, d'accord. On pourrait faire sauter le port avec un cut -d séparateur de points en F1. Mais on voit quoi qu'il en soit que quoi. Là, on est au 25, 16, 17. Donc, quoi 10, 25, ça c'est le jour. Moi, c'est ça qui m'intéresse. 16h17, ça a l'air d'être la dernière. Comment je peux vérifier? Bah, tu fais un sort à l'inverse, reverse. Donc, qu'est-ce que tu vois? 15h47, 23. D'accord? C'est-à-dire 3h47 et 23 secondes. Et là, 16h. Donc 4h17, 12. Donc le dernier, c'est bien un 503. Et c'est Partner Service. D'accord? Donc c'est la solution à notre problème. Après, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande, donc basé sur les requêtes, le plus grand nombre de requêtes. High count of connection attempt. Donc le plus de tentatives de connexion au niveau du domaine. Il doit y avoir un domaine suspicieux. Ok, on repart. Donc il faut domaine. On a vu avec 2 et 3, on peut faire le taf. D'accord? Donc F2, 3 sur access log. Ok, j'ai les adresses IP et j'ai le nom de domaine. Ça peut commencer à le faire. Ok, maintenant il faut les trier. Unix et sort pour un humain. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Le plus grand nombre d'occurrences de requêtes, c'est notre Frostling Big Stash. D'accord? L'adresse, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on voit? La 10 10 185 225. Parce que c'est elle aussi, encore une fois, qui a le plus d'occurrences vers le domaine qui est concerné. Combien on nous demande how many requests were made on the malicious domain in total. Donc au total, le maximum de requêtes qui ont été faites vers le site malicieux, c'est notre, tout simplement, nombre d'occurrences, 1581. Alors, maintenant que vous avez exfiltré les données, quel est le flag? Il faut le trouver. Donc, dans ces requêtes, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir, techniquement, ça a communiqué avec un serveur de command and control. Il faut qu'on trouve le serveur de command and control. Et vous avez bien compris, il y a l'agent qui a été déployé sur le PC piraté, sur le serveur Proxy Squid, en tout cas qui a dû communiquer vers l'extérieur pour récupérer tout simplement un binaire qui va venir exécuter sur la machine. Maintenant, il faut voir quel canal de communication il a utilisé pour communiquer, quel port. On va essayer de creuser un peu pour voir un petit peu s'il n'y a pas des choses pertinentes parmi toutes ces logs. Enfin, cette log. Je suis parti, dans une dead end. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que je me suis consacré à ça. Tu vois que tu as Mac Greedy Secret. Et en fait, j'ai commencé à essayer de creuser. D'accord? Et je creusais pas sur le bon truc. En fait, le nom de domaine qui nous intéresse, c'est pas le serveur secret de MacGreedy, c'est bien Frostling Big Bad Stash. Donc, si on reprend ce qu'il nous disait d'ailleurs dans les cours, comment je peux récupérer des informations intéressantes à partir du domaine, maintenant que je le connais, je vais faire tout simplement un grep. Alors, Head 5, voir un petit peu ce qui se passe. Non, toujours pas. Donc, tu vois que ça, c'est rien. Mais en fait, c'est quoi? Pareil, encore une fois, les points là, il a pas l'air de kiffer. Tu vois, ça peut te mettre sur une fausse piste. On grève que sur Frostlings. Ah, merde. Et là, on voit que ça tape. Et en effet, ça tape vers quoi? Visiblement, il y a un fichier PHP qui est chargé, d'accord, qui s'appelle storage, intéressant. Et on a notre query strings, on travaille sur le paramètre goodies et on voit que quoi? On est en train c'est quoi? C'est du charabia, ça. C'est du charabia. Ou il y a une communication qui a été encodée. Quoi? Base 64? Pourquoi? Pour transmettre des fichiers, j'encode en base 64 et je les décode à la volée pour m'assurer de la bonne transmission. C'est possible, ça? Je sais pas, il faut quoi? Tester. Maintenant que tu sais, piper, base 64. Quoi? Decode?
Ah, RPC, Client, Recipient. Ah, ça a l'air intéressant. Hein. FT. Attends. Echo. Donc. Merde. Je comprends pas. Noah, Play, Cache, Register. ID, Recipient, Gift. Il y a un ID, il y a un récipient et il y a un gift. Ah, il se passe des choses bizarres, hein, on dirait. Hein. D'accord. Et en plus, quoi? Bah, en plus, j'ai fait quoi? J'ai fait un head. Head 5. Mais il y en a quoi? Il y en a peut-être 25. Ah ouais, il y en a peut-être 200. Oula! Hein? D'accord? Donc, t'as bien compris. Il y a quelque chose qui est stocké via un fichier PHP qui s'appelle storage et on voit que ça communique avec le point de terminaison. Là, il y a des get, des get, des get, des get. D'accord? On a un client Go HTTP là et qui pointe vers un point de terminaison qui travaille sur quoi? Le point de terminaison final, c'est goodies et il a une valeur qui est encodée en base 64. Ah, d'accord? Ça peut être intéressant. Du coup, là, on a tout. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est bien. Maintenant, je veux cut aussi. Cette fois-ci, mon délimitateur, c'est quoi? Bah, c'est le égal, d'accord? Et qu'est-ce qui m'intéresse? Storage PHP goodies? Non, pas du tout. Je veux la partie encodée en base 64, côté droit. Donc, je sépare avec égal et je prends la 2. Waouh. Ok. Donc, tout ça, je peux quoi? Stocker dans base 64? Écrire dedans. J'ai un fichier 4 base 64. Ok. Et je peux 4 base 64 au vrai programme base 64 et lui demander de décoder. Ah ouais, hein. D'accord. Donc en fait, c'est quoi ce serveur? C'est pas le serveur de command and control C2 hein, qui a déployé, je pense, le malware. Ça, c'est un serveur d'exfiltration. D'accord? Et on voit qu'il a exfiltré toutes les données du serveur qu'il est venu pirater. Et on a bien quoi? Bah, nos 3 parties. D'accord? Ce qu'on a vu, l'ID, le recipient, c'est-à-dire à qui c'est destiné, Harper, Mia, William, tout ça. Et puis les jouets, les différents jouets, Magnetic Building Blocks, Butterfly Net, etc., etc. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a 40 000 lignes. T'as bien compris qu'on va pas regarder à la main. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, tout simplement, à nouveau, faire un grep. Et on sait que le flab, il commence tout le temps par THM quelque chose. Non. THM majuscule. D'accord? Voilà. Donc, bah, on termine. Hein. Vous avez le flag. Donc, c'est pas ça ce qui fera de vous des SOC analystes, mais déjà, vous voyez comment vous pouvez trier les données, même comme là, ce lot. Donc là, encore 50 000 lignes. Des fois, vous allez travailler sur des millions de lignes. D'accord? Il va falloir splitter, apprendre à splitter vos fichiers de log si vraiment ils font des gigas, des terras. Et puis à travailler hein, sur des batchs, hein, sur des lots, et puis les passer à la moulinette. Et puis voilà, aiguiser vos sens, et puis tirer des conclusions, hein, donner du contexte. Et puis venez enrichir l'information. Hein, c'est la base quand on fait ce métier. Enfin, moi, je suis pas stock analyste, mais il paraît. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.